OK, tantôt quand on était en route vers les jobs de ménage, on a médité sur la question de peur puis de colère. Puis on s'est rendu compte ensemble en discutant, la peur sans Dieu, la colère sans Dieu, fait l'effet contraire de la peur et la colère face à Dieu. Je vais expliquer ça, c'est que dans le fond, quand tu as peur, mettons un pas croyant, okay? Un non-croyant qui a peur, il va faire à rien parce qu'il a peur. Quand quelqu'un est en colère, en dehors de Dieu, quand quelqu'un est en colère, ça va le pousser à l'action. Donc, la peur pousse à l'inaction, la colère pousse à l'action, sans Dieu. Quand c'est avec Dieu, face à Dieu, pour Dieu, quand tu as peur de Dieu, ça te pousse à l'action, parce qu'on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire, parce qu'on a peur du reproche qu'il y a sur nous si on ne fait pas ce qu'on sait qu'on doit faire. Notre conscience nous révèle ce qu'on doit faire pour Dieu aussi. Notre conscience n'est pas juste pour nos propres affaires à nous. Notre conscience aussi, il y a une conscience face à notre responsabilité face à Dieu. Donc, on a peur de Dieu, on fait pour lui, on sait qu'il y a un reproche si on ne fait pas puis qu'on peut le faire. On a peur de perdre nos dons qui nous sont donnés, parce que si on n'utilise pas nos dons, on peut le donner à quelqu'un d'autre. Donc, notre peur de Dieu nous pousse à l'action. Puis la colère de Dieu nous amène dans la rébellion. La rébellion fait en sorte qu'on ne travaille plus pour lui, qu'on décide de se creuser les bras. On finit toujours par y revenir en tant que chrétien, mais la peur de Dieu pousse à l'action, la colère contre Dieu pousse à l'inaction, la peur sans Dieu pousse à l'action, puis la colère sans Dieu pousse à l'action, puis la peur sans Dieu pousse à l'inaction. D'après moi, je ne me suis pas trompé.